Les travaux d'aménagement des rues piétonnes du centre-ville ont débuté il y a 5 mois. Pour faciliter les échanges durant cette période, un médiateur de chantier a été nommé. Mon rôle, c'est de montrer que le maximum d'attention est apporté quand même aux problèmes qu'on peut poser. Bon. Alors, il est à montrer à la fois aux commerçants, mais aux particuliers, et puis aussi aux entreprises qui travaillent, parce qu'il faut qu'elles se rendent compte par elles-mêmes qu'elles créent une gêne, donc il faut qu'elles essayent d'avoir le moins de gêne possible. Là, il y en a un peu. Là, elle est stockée. Ah oui, oui. On a trouvé une grille aussi, juste à l'entrée, stockée. Ouais. Bon, c'est vrai que là, s'il faut qu'il passe. C'est un chantier qui a plusieurs aspects techniques quand même. Et la priorité est bien l'aspect commercial et l'aspect vie du centre-ville. Donc ça pimente un petit peu l'étude, ça pimente le projet et puis le relationnel qu'on peut avoir avec les riverains et les commerçants. Un travail consistant à être présent et à mettre un peu d'huile entre les différents sujets de mécontentement qui peuvent exister quand il y a un chantier. Ça fait du bruit, ça prend de la place, c'est pas toujours très très agréable. Le premier cas au début surtout, c'était l'information sur les travaux. Qu'est-ce qu'on va faire, quand on va commencer, quand est-ce qu'on sera devant chez moi, etc. Le deuxième problème important, c'est ce que j'appellerais, que j'ai classé moi dans dégâts travaux, mais c'est pas vraiment des dégâts, c'est des gênes travaux. J'ai un trou devant chez moi, c'est un risque pour les gens qui sortent des magasins, quand est-ce qu'on va le boucher, ou j'ai un truc qui dépasse, quand est-ce qu'on va faire quelque chose. Donc on essaye de trouver un moyen pour régler ça. Il y a un autre problème qui est évident, c'est que ces rues sont des rues vivantes. Il y a aussi des parkings, il y a aussi des gens qui y vont y loger leur voiture. Donc l'inquiétude, est-ce que je vais pouvoir atteindre mon garage ? Ou à un moment, est-ce que je ne pourrais pas l'atteindre? Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider? Un autre problème important, c'est qu'est-ce qui est prévu pour indemniser si on a une perte de chiffre d'affaires. Bon. Alors là, c'est très simple, il y a une commission d'indemnisation qui est mise en place, qui est présidée par un membre du tribunal administratif, avec la chambre de commerce, la chambre des métiers, un expert comptable, les représentants de la ville et Limoges Métropole. Il s'agit d'une commission amiable, c'est-à-dire qui va proposer, au vu de la comparaison d'une année sur une autre année, qui va regarder si le chantier est réellement responsable de ce qui se passe et proposer une solution. Et à ce moment-là, les commerçants auront soit la possibilité de dire d'accord, je prends, ou d'accord, je prends pas, pas d'accord, je prends pas, et ils ont toujours le tribunal administratif vers lequel ils peuvent se retourner. L'important, c'est que le médiateur que je suis, qui suis ni responsable des chantiers, ni responsable des décisions qui peuvent être prises, soit présent dès qu'on l'appelle. Vous m'appelez, je viens, je discute avec vous, je vois quel est votre problème et on essaye de trouver une solution. Un aspect que j'ai grandement découvert, c'est le patrimoine souterrain qui prend une ampleur démesurée par moment, puisqu'on a des cavités qui sont relevées et on a ce qu'on appelle des zones blanches pour lesquelles, écoutez, chaque fois que j'ai un fontis qui se fait, c'est-à-dire que dans la tranchée on découvre une sorte de puits, comme un tunnel, qui descend, il faut qu'on trouve un accès pour aller voir. Parce qu'en fait, lorsqu'on découvre ça, c'est qu'on a une galerie souterraine ou une cavité existante à cet endroit-là. On est obligé de stopper le chantier ou de prendre une décision pour remblayer au sable, au béton ou de conforter avec des étais lourds. Mais avant de faire ça, on demande aussi l'avis aux archéologues, au patrimoine, parce que voilà, on n'est pas là pour bétonner à outrance et fermer à outrance. On a un patrimoine, il faut savoir aussi le préserver. Nous, notre métier, c'est aussi d'avancer dans ce travail-là, mais de sécuriser le domaine public vis-à-vis de nos travaux. Oui. Donc ici, on va être bloqué. Donc je crains aussi pour le départ du chantier au mois de janvier. Globalement, on est dans les temps et on est assez ravis, même si on a dû fermer en bas de la rue du Consulat, toujours à cause d'une cavité, donc pour mesure de sécurité, et la rue du Clocher.
ça va. C'est dans la zone qui est étroite où on va devoir partager avec le gaz, l'eau potable, l'assainissement et des réseaux souples type télécom, le cité réseau, etc. Ces rues ne sont pas larges. Si vous mettez plus d'ouvriers, ils vont se cogner. Les engins ne peuvent plus reculer. Voilà. Donc on est obligé. C'est pour ça qu'on fait les 3 rues en même temps. Mais chacune commence avec une entreprise qui n'est pas forcément la même. Qui est différente. Tout à fait. Et donc, comme il faut remettre le maximum de fois en état, par derrière, on passe, mais bien sûr qu'on recreuse après, mais c'est fait exprès. Les travaux sont arrivés à la fin d'une première phase et vont s'arrêter pour les fêtes, du 27 novembre au 17 janvier. Fin de semaine prochaine, eh bien, tout sera nettoyé, les branchements sont refermés, les barriérages seront enlevés, les aires de stockage seront remis place des bancs. On en a quelques-unes pour éviter justement le transfert de charge avec des véhicules qui sont stockés sur la rue du Clocher ou la rue du Mûrier. Donc tout ça, ça sera nettoyé, rangé, et puis la vie reprendra dans le centre-ville.